Chers amis entrepreneurs, chers amis entrepreneuses, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Vinted. Alors, ce qu'il faut savoir sur Vinted, c'est que très récemment, il y a eu des évolutions législatives. En effet, l'administration fiscale française impose aujourd'hui à Vinted une transmission informatique de vos informations, de vos ventes notamment, lorsque au moins deux critères sont réunis, l'un ou l'autre, ou les deux en même temps. Le premier critère, ça va être le chiffre d'affaires, le bénéfice. Alors, effectivement, il y a une ambiguïté aujourd'hui. Est-ce que c'est le bénéfice, est-ce que c'est le chiffre d'affaires? Moi, je pense que c'est le chiffre d'affaires, puisque Vinted n'a pas forcément, je pense, tous les éléments pour calculer un bénéfice. Donc, lorsque votre chiffre d'affaires est au-delà de 3 000 euros, ou lorsque vous avez effectué plus de 20 transactions durant l'année civile, Vinted est incité par l'administration fiscale à transmettre vos informations, à la fois personnelles, bien évidemment, mais aussi le montant de votre chiffre d'affaires et aussi le nombre de transactions effectuées. Alors il faut savoir aussi que ces deux critères peuvent ne pas forcément être franchis et malgré tout, l'administration fiscale est en mesure de demander à Vinted une transmission de vos informations. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette démarche n'est pas forcément, on va dire, franco-française, puisqu'elle a été d'abord initiée aux États-Unis, notamment post-Covid, puisqu'aux États-Unis, ils ont tout simplement obligé le contribuable à déclarer, lorsqu'il effectuait des petites ventes sur des sites du type eBay, etc., à déclarer les ventes à partir de 600 $. Alors, c'est peut-être une bonne chose, notamment bien évidemment pour essayer de réglementer, je pense, ce secteur. Et effectivement, il y a de nombreuses personnes qui sont devenues des professionnels, on va dire, de Vinted. Le problème étant qu'on paye de l'impôt sur de l'impôt. Je m'explique. Lorsque vous avez effectivement acheté une marchandise quelconque, vous avez déjà payé notamment tout ce qui relève de la TVA, par exemple. Donc tous les impôts qui sont bien évidemment, qui doivent greffer ce bien-là ont déjà été acquittés. De même, l'entreprise qui a produit cette marchandise-là ou qui l'a importée a déjà effectivement payé les impôts y afférents. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous allez avoir une taxation sur un impôt qui a déjà été prélevé finalement. Et effectivement, cette mesure peut être contre-productive ou en tout cas limiter grandement les transactions sur le site. La solution aujourd'hui, c'est tout simplement, alors soit de bien évidemment réviser à la hausse ces prix lorsque vous êtes imposé au revenu, parce que c'est une imposition sur le revenu, hein, qu'on soit bien clair. C'est-à-dire que les revenus qui sont tirés de Vinted vont venir s'ajouter à vos revenus déjà existants. Donc soit effectivement vous êtes imposé au revenu à l'IR et donc il faudra calculer selon votre tranche marginale d'imposition combien, on va dire, de pourcentage il faut naturellement faire répercuter cette imposition-là pour tenir compte de cet impôt dans vos ventes. Donc ça, c'est la première option, c'est tout simplement de se dire, bon, je suis imposé à une tranche marginale d'imposition de 20% par exemple. Donc il convient tout simplement soit de refaire mes calculs de façon à ce que mon bénéfice sur la vente puisse englober ces 20%, soit tout simplement d'augmenter mon prix. Donc ça, c'est vraiment les deux seules options aujourd'hui qui s'offrent aux contribuables. Par contre, il faut effectivement être très vigilant puisque la transmission de ces informations-là se fait de manière automatique et lorsque vous ne déclarez pas, ça peut effectivement à la fois amener à des taxations ultérieures avec bien évidemment des majorations, des pénalités, etc. Mais aussi ça peut tout simplement déclencher un contrôle fiscal sur vos revenus, ce qui peut bien évidemment
presque envie de dire, être une porte d'entrée pour auditer l'ensemble de vos revenus. Donc voilà, les nouveautés, j'ai presque envie de dire, sur Vinted. Est-ce que Vinted est mort ou pas? Je vous laisse me dire ce qu'il en est.